Gabriel Beauchamp avait 3 ans lorsqu'il a reçu un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Ce n'est pas tout. Il est aussi atteint du syndrome de la Tourette et de déficience intellectuelle. Les défis sont nombreux, mais à 22 ans, les réussites le sont tout autant. C'est bon, mais t'es arrivé sur le bleu. Oh non! Depuis 2 ans, il suit une formation 5 soirs semaine à l'école de cirque de Verdun. C'est amusant. J'ai vraiment aimé que on nous fait plaisir. On est là pour s'amuser. On est là pour j'ai là pour améliorer. Au cirque, Gabriel est dans un groupe régulier. Il est l'unique membre atteint du TSA. Ce qui aurait été impensable dans son cas il y a 11 ans, avant qu'il s'initie à la gymnastique, un sport qui l'a transformé. Avant la gym, c'était vraiment compliqué. Il se déchaussait les dents avec ses doigts. Il se grattait, puis ça saignait. Les progrès réalisés grâce à la gymnastique ont été époustouflants. J'ai tellement eu beaucoup de comebacks de gens qui venaient me voir. Ils disaient « Hey, as-tu changé, Gab? C'est incroyable! » Tu sais, maintenant, ils me parlent, ils viennent nous voir. Tu sais, c'est toutes des choses qu'ils faisaient pas. C'est merveilleux. Puis, plein de confiance, il a voulu se lancer dans les arts du cirque. Notre crainte comme père, comme mère, malgré que c'est un adulte, on dit « Vas-tu fitter dans le groupe? » Ah, c'était exceptionnel. À Verdun, on lui a offert sa chance sans égard à ses limites. Quand il est arrivé ici, à un moment donné, quand il a fait les auditions, il faisait des auditions de groupe, puis ses parents nous avaient dit les autistes, tu peux pas les toucher. Là, bon, on a peut-être un problème, je sais pas. On a donc misé sur son talent et ses compétences acquises en gymnastique pour lui permettre de s'intégrer au cirque. Parce qu'ici, les contacts physiques sont incontournables. Le main à main, souvent son professeur va me dire là, on l'a sorti de sa zone de confort. Parce que du main à main, c'est pas juste toi, c'est l'autre aussi. Parce que l'autre, faut que tu prennes conscience des dangers. Si tu le lâches, c'est ça qui était le plus difficile, je trouvais, moi, pour lui. Là. La prendre conscience de l'autre. Faire une pyramide, est-ce que tu vas lâcher la pyramide au milieu puis ça va débouler? Non, absolument pas. C'était même, il était très, très, très à l'écoute de ses professeurs. Et en plein contrôle, comme on le voit ici, à gauche de la pyramide. Du bonheur à l'état pur pour Gabriel, qui rêve gros. Il souhaite créer un numéro de cirque avec un chien. J'aimerais ça un chien Togo, un chien Jack Russell. Pour faire du cirque avec toi? Ouais. Un numéro qu'il aimerait présenter dans des festivals ou des spectacles. Et pourquoi pas devenir un jour assistant formateur à l'école de cirque de Verdun? On essaie de l'impliquer plus quand justement en acrobatie, où là, il est en mesure parce qu'il maîtrise plus, de pouvoir voir chez quelqu'un, on lui demande, OK, ben est-ce que tu peux observer, est-ce que ses bras sont bien placés tout au long? Donc, si on l'amène à focuser sur une chose, il va être capable après de donner un feedback, de donner des commentaires, puis généralement, c'est pertinent. Puis ça, il aime ça aussi. Donc, je pense que de ce côté-là, il y aurait possibilité de l'intégrer. Les parents de Gabriel souhaitent que son exemple incite d'autres écoles ou entreprises à faire une place aux personnes différentes. Comme ici, Gabriel, c'est tous des gens qui sont pas autistes. Il n'y a aucun handicap, ces gens-là. Seulement Gabriel. Ben, pour eux, c'est bon, parce qu'eux autres, ils apprennent à vivre avec une personne qui a une déficience intellectuelle. Et Gabriel aussi, lui, apprend à vivre avec des gens qui sont différents de lui. Et puis, c'est le mix qui est bon pour son avenir. Un avenir plein d'espoir. Ça va être excellent. Je me sens plus à l'aise. Ici Jacinthe Taillon, Radio-Canada, Montréal.